parler à langue est la clé que Dieu a donnée à chacun d'entre nous ici par le baptême du Saint-Esprit. Amen. Le parler à langue est une clé que Dieu donne par le baptême du Saint-Esprit. Alléluia. Aspire à ça, c'est important. Gloire à Jésus. Il faut aspirer à ça. C'est une clé que Dieu donne par le baptême du Saint-Esprit. Alléluia. Gloire à Jésus. Et cette clé est une clé importante. Quand on donne une clé, on prend pour aller l'ouvrir. Alléluia. Et c'est la clé que Dieu t'a donnée. Amen. C'est la clé que Dieu t'a donnée. Donc le parler à langue est la clé que Dieu a donnée à chacun d'entre nous. Ici, par le baptême du Saint-Esprit. Ce n'est pas quelque chose d'inaccessible. Ce n'est pas quelque chose d'inaccessible. Tu peux être malade dans ton corps, attristé, matraqué par l'adversité. Tu peux être intellectuellement déphasé, complètement paumé dans le désert. Cela ne t'empêche pas de parler en langue. Cela ne t'empêche pas de parler en langue. C'est la clé que Dieu t'a donnée quand tu es submergé. C'est la clé que Dieu t'a donnée quand tu es submergé. Parce que là, cela dépasse l'intelligence. C'est ton esprit qui peut parler. Amen. C'est ton esprit qui peut parler. Il y a tellement de sujets de prière pour nos familles, nos voisins, pour l'Église, les problèmes, les luttes matérielles, la pression qui est sur nous maintenant, la persécution. Alors on a besoin, c'est incontournable d'être fort intérieurement. Tu peux être faible physiquement et fort spirituellement. Moi, je connaissais une collaboratrice. Quand tu la vois physiquement, en tout cas, faiblesse et tout, mais dans toutes les attaques, bien sûr, dans les songes, spirituellement, elle était forte, elle dit, papa, voilà, en songe, voilà, je crois que le matin, vraiment, c'est pas, il est fort, tout ça. Mais quand il regarde, physiquement, la personne peut être faible, mais spirituellement, la personne est forte parce que Dieu sait, elle a une communion en esprit avec le Seigneur. Donc, on a besoin d'être fort intérieurement. Tu peux être faible physiquement et fort spirituellement. N'attendez pas de sentir une option particulière. Tu veux parler à langue, il ne faut pas dire que tu veux sentir une option particulière. Non. Je donne cet enseignement parce que tu dois être baptisé du Saint-Esprit. Le parler à langue, bien sûr, est un signe du baptême dans le Saint-Esprit. Alléluia. Donc, n'attendez pas de sentir une option particulière pour prier dans votre langue maternelle. De même, pour prier en langue, la prière efficace n'a rien à voir avec ce que l'on ressent en priant. Alléluia. Gloire à Jésus. Est-ce que vous parlez dans la langue maternelle qui a besoin d'une option particulière? Non. Non, c'est pareil. Pour parler à Djougoulé, non, il faut que quelque chose se passe. Ouh, je sens que je vais parler à Djougoulé maintenant. Non. Donc, quand tu parles, si tu as parlé Dida, tu n'as pas besoin de dire ce qu'on fait, tu veux parler de ton Niabois, tu as dit, mon attends, il faut que. Attendez, le signe qui peut parler à Niabois arrive. Voilà. Le signe arrive. Mais il peut parler à Niabois. Non, tu n'as pas besoin de ça. Ouais, donc c'est comme ça. Donc, de la même manière, tu n'as pas besoin de d'un signe pour parler en langue. La prière efficace n'a rien à voir avec ce que l'on ressent en priant. Alléluia. Ce qui est important, c'est de prier avec foi. Ce qui est important, c'est de prier avec foi. Alléluia. C'est ta foi qui obtient les promesses. C'est ta foi qui obtient
ce ne sont pas tes sensations. Alléluia. C'est ta foi. Je dis bien, c'est ta foi qui obtient les promesses, ce ne sont pas tes sensations. Donc, si tu as la foi en Dieu, tu as la foi en ce que Dieu t'a dit, alors tu vas obtenir les promesses de Dieu. Ce n'est pas une question de sensation, c'est une question de foi. Alléluia. Gloire à Jésus. Les expériences dans nos milieux pentecôtistes, évangéliques, peuvent nous ligoter. Parce que si on n'a plus d'expérience, on ne croit plus. C'est faux. Les expériences ne doivent être qu'un tremplin. Alléluia. Une expérience est un tremplin. Les expériences ne doivent être qu'un tremplin pour ensuite se jeter dans le vide. Pour marcher comme voyant l'invisible et non pas en étant dépendant de ce que tu ressens. Donc, on peut faire des pas de foi pour cueillir les informations. Alléluia. Donc, on peut faire des pas de foi pour cueillir ou prendre les bénédictions, non en les sentant, mais en croyant. Alléluia. Et parfois, il y a parfois une confusion entre le signe des langues et le don des langues. Voilà. Il y a le signe des langues et le don des langues. Il y a parfois une confusion entre le signe des langues et le don des langues. On en parle. Le parler à langue est la preuve du Saint-Esprit en nous. Amen. Le parler à langue est la preuve du Saint-Esprit en nous lorsqu'il nous donne de nous exprimer pour adorer, louer, édifier ou intercéder. C'est ça qu'il dit, il y a parfois une confusion entre le signe des langues et le don des langues. Alléluia. Le parler à langue est la preuve du Saint-Esprit en nous. Lorsqu'il nous donne de nous exprimer pour adorer, pour louer, édifier ou intercéder. Donc, lorsque vous êtes baptisé du Saint-Esprit, vous êtes rempli. Et cela déborde par le parler en langue. Amen. Lorsque vous êtes baptisé, lorsque nous sommes baptisés du Saint-Esprit, cela, bien sûr, lorsque nous sommes baptisés du Saint-Esprit, nous sommes remplis. Alléluia. Nous sommes remplis. Et cela déborde par le parler en langue. C'est-à-dire que tu es comme un verre, une coupe, dans laquelle on met beaucoup d'eau. Et quand on met l'eau se trouve dans un bidon. Voilà, pour parler comme ça, dans une bouteille. Et la bouteille, bien sûr, contient l'eau. Alors l'eau de la bouteille, on verse, on ne fait que verser dans la coupe, dans le verre. Donc le verre est rempli, mais on continue de verser et tu vois que l'eau commence à déborder. L'eau commence à déborder, à verser. C'est comme ça, bien sûr. Donc l'eau représente le baptême du Saint-Esprit. Donc tu reçois maintenant le Saint-Esprit. Alors donc les gens me parlaient avec, tu crois à jouer les dons, et puis maintenant l'eau déborde. Alléluia. N'écrivez pas sur les chaises. Donc l'eau déborde. Alléluia. Donc c'est comme ça. Donc quand tu es baptisé du Saint-Esprit, tu es rempli et cela déborde par le parler à langue. Donc quand on va déborder, c'est là même le parler à langue arrive. Alléluia. Vous buvez, vous recevez et vous exprimez. Donc tu bois, tu reçois et puis tu exprimes. Amen. Et que non, ça, je ne peux pas parler. Non, tu parles, vous exprimez. Donc vous inspirez et vous expirez. C'est ça. Donc le signe biblique évident du baptême réel du Saint-Esprit est le parler à langue. Le signe biblique évident du baptême réel du Saint-Esprit est le parler à langue. C'est ça qu'il dit que selon la Bible, ce que l'on sait de la Bible, si une personne, bien sûr, dit qu'elle parle à langue, alors, si qu'elle est baptisée du Saint-Esprit, c'est qu'elle doit parler à langue. Alléluia. Voir même la prophétie. Alléluia. Donc, le signe biblique évident du baptême réel du Saint-Esprit est le parler à langue, voir la prophétie. Donc, la personne doit avoir même le don de prophétie. Alléluia. Il y a parfois les deux qui se chevauchent. Les deux se chevauchent parfois. Il y a parfois les deux qui se chevauchent. Ou le parler à langue suivi de l'interprétation. Ou le parler à langue suivi de l'interprétation. Le parler à langue est à ce moment-là
la capacité que reçoit votre être intérieur maintenant de parler au travers de vos organes vocaux. Amen. Donc, c'est par les organes vocaux que, bien sûr, on parle. Alléluia. Votre esprit reçoit la capacité de parler au travers de vos cordes vocales. Amen. Ton esprit reçoit la capacité, la foi, l'autorisation de parler au travers, bien sûr, de ta voix. Alléluia. Votre intelligence et votre âme ne comprennent pas. Quand tu parles la langue, ton intelligence, ton âme ne comprend pas, ne comprennent pas. Alléluia. Donc, votre intelligence et votre âme ne comprennent pas. Onction ou pas onction, sensation ou pas sensation, ce qui compte au démarrage, c'est que l'Esprit de Dieu, par le baptême de cet esprit, commence à libérer votre être intérieur et vous vous mettez à parler. Alléluia. Donc, la Bible dit, il fut rempli et s'est mis à parler en d'autres langues. Amen. C'est acte. À partir de ce moment-là, j'ai la capacité de parler en langue. Cela vous a été donné. Amen. Cela vous a été donné. Alléluia. La mission pour Jésus-Christ, la mission pour Jésus-Christ, donc tu dois avoir parlé en langue. Il dit, vous recevrez une langue que vous allez utiliser dans votre prière. Celui qui parle la langue s'adresse à Dieu. Alléluia. Celui qui parle la langue s'adresse à Dieu et non pas aux hommes. Celui qui parle la langue s'édifie lui-même. Gloire à Jésus. Ce n'est pas le don des langues. Quand il parle la langue, ce n'est pas le don des langues. Paul dira plus loin, toujours dans le même passage, 1 Corinthiens chapitre 14. Tous ont-ils le don des langues? Tous prophétisent-ils? Non. Non. Il y a par le baptême du Saint-Esprit la capacité de parler en langue dans la prière. Amen. Il y a par le baptême du Saint-Esprit la capacité de parler en langue dans la prière, dans la louange, dans le chant et dans l'intercession en esprit. Amen. Mais le don des langues est différent. C'est-à-dire, par le baptême du Saint-Esprit, tu as la capacité de parler en langue dans la prière. Quand tu pries, tu parles en langue. Même quand tu es en train de louer, tu peux parler en langue. Même quand tu peux en train de chanter, tu peux parler en langue. Même quand tu es en train d'intercéder, tu parles en langue, en esprit. Mais le don des langues est différent. Le don des langues est simplement la capacité qui nous est donnée, soit au moment du baptême de cet esprit, soit plus tard, de parler diverses langues. Alléluia. Je reprends. Le don des langues est simplement la capacité qui nous est donnée, soit au moment du baptême du Saint-Esprit, soit au moment du baptême dans le Saint-Esprit, soit plus tard de parler diverses langues. C'est-à-dire que tu peux parler chinois, tu peux parler hébreu, tu peux parler arabe, tu peux parler français, tu peux parler anglais, tu peux parler japonais, mandarin, ainsi de suite. Tu peux parler swahili, voilà. Tu peux parler lingala, ainsi de suite. Alléluia. C'est comme ça. Tu peux parler gousier. Voilà. Donc ça c'est ça. Donc ça c'est le don des langues. Est-ce qu'on comprend? Voilà, c'est différent du parler à langue. Ça c'est le don des langues. Alléluia. Par le baptême du Saint-Esprit, tu reçois une langue par laquelle tu pries. Amen. Tu chantes, tu intercèdes, etc. Mais par le don de diversité de langues, tu reçois la capacité de parler diverses langues et le don d'interprétation va exprimer et éclairer le parler à langue. Alléluia. Donc quand tu as le don de parler à langue, tu peux parler, mais il y a un qui veut dire le don d'interprétation va interpréter ce qui est dit. Amen. Cela va même plus loin. Parfois, ton don de diversité de langues va être reconnu par le public. Tu peux parler plus, tout le monde peut attendre. Alléluia. Par exemple, un d'entre nous
peut parler en hébreu, peut parler en anglais, peut parler en chinois, peut parler même le russe, etc. Peut parler, bien sûr, voilà, je pourrais dire, comme on dit, lingala. C'est le don des langues et tout le monde ne l'a pas. Amen. C'est le don des langues et tout le monde ne l'a pas. Combien de personnes ont été touchées parce qu'en venant dans une église, ils ont entendu quelqu'un parler dans les langues maternelles? Combien? Comme cela a été fait pendant, cela s'est passé à la Pentecôte. Les Arabes ont dit, à la Pentecôte, les Arabes ont dit, mais comment est-ce qu'on les entend parler dans notre langue? Amen. Donc, le sens peut devenir compréhensible par le don d'interprétation que Dieu donne à certains dans l'auditoire. Il y a donc différence entre le parler en langue que Dieu nous donne par le baptême dans le Saint-Esprit et le don de diversité des langues que Dieu donne à certains et que tous n'ont pas. Vous retrouvez cela pour la prière. Tous parmi nous peuvent prier pour les malades. Tous. Tous parmi nous peuvent prier pour les malades, mais tous parmi nous n'ont pas le don de guérison. Alléluia. Ce n'est pas parce que tu pries pour les malades que tu as dit que tu as le don de guérison. Non. Parce que d'autres, une fois qu'ils ont prié pour les malades, ils disent, ah, j'ai le don de guérison. J'ai le don de guérison, je peux laisser ministère. Non. Non. Eh bien, tu as prié, et puis le démon de quelqu'un est parti. Oh, j'ai le don de délivrance. Non. Alléluia. Non. Quand tu vas aller prier pour un autre malade, maladie là, tu regardes, maladie arrive à toi. Tu dis, mais qu'est-ce qui se passe? Tu dis, mais il y a le don de guérison. Non, tu n'as pas le don de guérison. Hein? Alléluia. Donc, il faut bien comprendre cela. C'est pour ça qu'il dit, tous parmi nous peuvent prier pour les malades, mais tous parmi nous n'ont pas le don de guérison. Je peux parler en langue, mais je n'ai pas forcément le don des langues. Je peux parler en langue, mais je n'ai pas forcément le don des langues. Moi, je parle la langue, mais je n'ai pas le don des langues. Dieu me fait grâce de parler ici en lingala, je peux parler. Par contre, toi, tu peux avoir le don des langues. Alléluia. Il n'y a pas été parti à l'école pour apprendre. Non, non, non. Ah, le don des langues, le gars m'a dit, il ne connaît pas, mais il parle. Ou bien, elle ne connaît pas, mais elle parle. Alléluia. Ou bien, elle peut parler même, bon, on dit étudier, mais non, pour parler bibliquement, on dit la langue. Peut parler, et je rappelle, peut parler soit un baoulé profond quelque part là-bas. Bah, pour qu'il demande, la même nom que je suis Koulango. Comment vous comprendre? Pour parler pendant la prière, c'est parce que la prière a le don des langues. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc, je peux prier pour quelqu'un et Dieu peut exaucer ma prière. Alléluia. Mais le don de guérison est autre chose. C'est un don particulier, une grâce particulière. Alléluia. Donc, on voit des chrétiens sincères qui aiment le Seigneur et qui n'arrivent pas à être baptisés du Saint-Esprit. Nous sommes différents les uns les autres. Alléluia. Il y a parmi nous des natures calmes. Amen. C'est pour ça que moi, quand le samedi 10 septembre 2011, quand je recevais l'enseignement des natures calmes, ce n'est pas sur place, mais c'est arrivé à la maison. Bien sûr, entre ce samedi 11, samedi 10 septembre 2011, bien sûr, en priant pour la partie de 23 heures, je commençais à parler là jusqu'au dimanche, je rappelle 12 septembre. Alléluia. Donc c'est comme cela. Gloire à Jésus. Donc, tu peux être de nature calme. Certains seront plus calmes. Alléluia. Voilà, c'est comme ça. Donc, on voit des chrétiens sincères, voilà, et puis qui aiment le Seigneur et qui n'arrivent pas à être baptisés du Saint-Esprit. Nous sommes différents les uns des autres. Il y a parmi nous des natures calmes,
des gens du Midi, les gens du Sud, des gens du Midi, des Africains, des Asiatiques, des Européens, des personnes d'Amérique latine, des Nordistes, etc., des centristes, et j'en passe. Et nous avons des tempéraments différents. Amen. Certains sont plus chauds, d'autres bouillants, d'autres plus réfléchis, d'autres calmes. Amen. Dieu ne nous demande pas de changer nos personnalités. Il veut que nos personnalités soient libres pour que nous nous complétions les uns les autres. Certains seront plus calmes dans l'expression du parler à langue. Quand on parle à langue, vous voyez qu'ils sont calmes, mais ils parlent à langue. Certains seront plus calmes dans l'expression du parler à langue. D'autres ont besoin de se calmer. Certains sont tellement rationnels qu'ils ont besoin de devenir émotionnels. Donc quand tu les vois, tu bouges. C'est là quand on voit, on dit, ah, là ils sont des personnes émotionnelles. Voilà. Là, chaque personne dit, ah, lui là, voilà, quand il parle la langue, il parle la langue. L'autre là, il parle la langue, il est là. Est-ce que c'est vrai parler la langue? Non, là, tu calmes. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc, tu regardes maintenant selon ta nature. Et c'est important ça que je me suis dit. Et selon ta personnalité, et puis maintenant, le Saint-Esprit va, bien sûr, travailler avec toi. Alléluia. Voilà. Donc, mais on voit des gens sincères qui aimeraient être baptisés du Saint-Esprit, qui aimeraient vivre cela et qui n'y arrivent pas. Pourquoi? Tu peux être sincère, tu n'y arrives pas. Pourquoi? D'abord, il y a peut-être un problème de compréhension. Parce que beaucoup de problèmes de compréhension au niveau du baptême du Saint-Esprit. Les gens, comme dit, si après il n'y a pas ribaba, disant non, donc c'est que c'est pas parler avant. Non, c'est pas obligé de dire ribaba. Non. L'autre, il peut parler comme toi, c'est pas comme ça. Après, quand moi, je suis en train de prier en langue, c'est carrément différent. Alléluia. C'est comme ça. Donc, pourquoi d'autres n'y arrivent pas? D'abord, il y a peut-être un problème de compréhension, mais aussi il peut exister dans certaines vies un lien occulte. Parce qu'il s'agit là du baptême dans le Saint-Esprit. Donc, il peut y avoir un lien occulte. Ça veut dire quoi? Si tu as fréquenté chez les blancs, la parapsychologie, la télépathie, la radiesthésie, les guérisons par les moyens magiques et magnétiques, l'hypnose, l'astrologie, l'horoscope, la consultation des dizaines de bonnes aventures, des médiums, les planchers divinatoires, les sciences spirituelles, les sectes, les forces de religion, le fétichisme, le maraboutage, la sorcellerie, quoi, on peut dire encore, comme elle dit, sont les kémites, tout cela. Voilà. Donc, la magie, la sorcellerie, l'occultisme, etc., ne t'étonne pas que tu ne sois pas baptisé du Saint-Esprit. Parce que tu es coincé, tu es lié par ça. Amen. Si tu as fréquenté un marabout un jour, ça peut te coincer. Et ça peut te lier. Ces choses sont extrêmement dangereuses et laissent des traces dans la vie de tous ceux qui les ont pratiquées. Donc, il ne faut pas traiter cela à la légère et dire qu'on est libre alors que notre vie ne va pas. Il faut être honnête. Il ne faut pas fuir. Si tu n'es pas honnête, tu n'auras jamais d'avenir avec Dieu. Si tu n'es pas honnête, tu n'auras jamais d'avenir avec Dieu. C'est difficile d'être honnête avec soi-même. Il faut venir à la source et confesser ses péchés. Ces choses doivent être amenées à la lumière, car ceux de la lumière chassent les ténèbres. Alléluia. La lumière chasse les ténèbres. C'était le slogan aussi de la radio. Quand les ténèbres font place à la lumière. Alléluia. Donc, seule la lumière chasse les ténèbres. Amen. Donc, quand tu confesses, tu fais appel à la lumière, alors la lumière va chasser les ténèbres. Alléluia. Ne cache rien. Parce que tu veux parler en langue. Parfois, les gens sont dissimulés. On pense qu'en dissimulant
on est gardé. Mais ce n'est pas vrai. Tu te lis avec ces choses-là. Un vrai chrétien est lumière. Un vrai chrétien est lumière. Alléluia. Si ton cœur est droit, tu n'as pas besoin d'avoir peur de la lumière. Amen. Ton cœur est droit, pourquoi tu vas avoir peur de la lumière? Si ton cœur est droit, tu n'as pas besoin d'avoir peur de la lumière. Il faut se repentir. Il faut se repentir. Il faut confesser les péchés d'occultisme, de maraboutage, de sorcellerie, d'occultisme, etc. Il faut les confesser à Dieu. Demander de l'aide si nécessaire. Il faut confesser les péchés de magie, etc. Et puis demander de l'aide à Dieu si nécessaire. Puis il faut renoncer à ces choses-là. Il faut les abandonner, il faut les fuir, il faut les laisser. Si on avait taillé ton corps, on avait mis des choses dedans, il faut confesser cela à Dieu. Et puis il faut renoncer. Alléluia. Regardez-vous de temps en temps un peu l'horoscope dans le journal. Le fait dans le journal, l'astrologie, ou bien sûr, maintenant sur les réseaux sociaux, si tu fais cela, tu es lié. Parce que le gars, même avant de sortir, il oublie de savoir ce que dit l'horoscope. Ou bien, en Europe, le tarot. Ou bien, aller voir les voyants. Ou bien, voilà, lire les cartes. Ou bien, appeler son féticheur pour savoir si ma journée va être bonne aujourd'hui. Non. Et il faut fuir cela. Alléluia. Si tu fais cela, tu es lié. Même si c'est en rigolant. On ne touche pas à ces choses-là. Si tu veux avoir la vie, il ne faut pas te bloquer. Alléluia. C'est dangereux. C'est dramatique. Car cela est non seulement dangereux pour toi, mais tes enfants trinquent aussi. C'est-à-dire que tes enfants sont attachés à ça aussi. Combien d'enfants de chrétiens subissent les conséquences des actes des parents? Combien? Il y a une solidarité que les lois spirituelles ont établie sur nous. Une solidarité qui peut bloquer une église, qui peut bloquer un ministère, qui peut bloquer une famille, qui peut bloquer des enfants à cause de certaines choses, qui peut même bloquer un pays. Il faut s'arracher de là. Alléluia. Cela ne viendra pas tout seul. Il faut renoncer et ordonner à Satan de nous quitter, au démon de nous quitter. Alléluia. Il y a une clé ici. Ne comptez pas sur un pasteur qui vous impose les mains et qui ordonne au diable de vous quitter. Non. Si j'ai ouvert ma porte à une puissance, c'est moi-même qui dois lui ordonner de partir. C'est toi qui vas ouvrir la porte. Quand tu t'es caché pour aller voir le féticheur, le marabout, bien le sorcier, bien le mystique, le occultiste, bien le radiesthésite, etc. Tu es parti avec qui? Tu vas partir avec le pasteur. Tu es parti toi seul. Donc, toi, il faut ordonner au diable de te quitter. Alléluia. C'est toi qui as ouvert la porte. Donc, ordonne-lui de partir. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas le droit d'être aidé par des frères ou sœurs, mais j'ai ma part à faire. Alléluia. C'est toi qui dois faire ta part d'abord avant que les frères et sœurs viennent t'aider. Alléluia. C'est moi qui ai ouvert ma porte. C'est moi qui ai péché. C'est moi qui dois ordonner à Satan de quitter ce domaine de ma vie. Chacun d'entre nous doit prendre ses responsabilités à ce sujet. Confession, repentance, renoncement, ordre et ensuite demander à Dieu le baptême du Saint-Esprit, le saisir par la foi, non pas par les émotions. C'est comme ça que le Saint-Esprit entre. Alléluia. Une autre raison de la non-réception du parler en langue est que beaucoup ne comprennent pas profondément sa fonction et sa valeur.